Hello, je lance officiellement ma chaîne YouTube, enfin celle de Blush Me Tender en tout cas. L'idée, c'est de vous proposer un format qui soit beaucoup plus pratique pour vous, pour pouvoir suivre en fait vos séances, pour pouvoir avancer, reculer ou vous interrompre plus facilement si besoin est. L'idée, c'est de vous proposer des séances vraiment complètes de yoga du visage qui intègrent de la détente musculaire, de la tonification musculaire. Ça peut être aussi du fait de sculpter votre peau, voilà, pour avoir un super glow et un visage lifté naturellement. On commence tout de suite aujourd'hui avec la thématique du double menton, où elle revient souvent. Donc, pour commencer, je me propose de faire partie par partie en remontant le long du visage. Et bien sûr, si vous avez des besoins, des attentes, n'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo, de liker surtout, de vous abonner pour m'encourager et pour m'aider à continuer. Alors, pour le double menton, il faut savoir qu'il y a plusieurs choses qui sont en jeu. Souvent, vous vous dites, voilà, c'est du gras, etc. Et d'ailleurs, quand je maigris, ça se voit, j'ai moins de double menton. Certes, ça peut être du gras, mais c'est surtout de la rétention d'eau et du relâchement musculaire. Donc, pourquoi de la rétention d'eau? Il y a beaucoup de ganglions lymphatiques tout autour du visage, du cou, etc. Quand on prend du poids, on a tendance aussi à manger plus sucré et donc le sucre retient plus d'eau, vous le savez. Donc on a tendance à faire plus de rétention d'eau et donc à arrondir, à épaissir un peu les traits. Ce n'est pas que du gras. Donc si on fait que des manœuvres ou des choses où on pense qu'alimentation pour essayer de réduire sa masse graisseuse, en fait on ne va pas forcément agir efficacement sur le double menton. Ça c'est une première chose. Donc on va drainer pour enlever la rétention d'eau. Et par rapport au relâchement musculaire, en fait c'est pour la simple et bonne raison qu'en termes de posture, on fait moins travailler tous les muscles du cou. Vous avez notamment le platysma qui s'agrippe ici, qui est tout le long de la trachée, là, jusque-là, qui s'accroche sur les clavicules. Et après, vous avez le sternoclétoïdien qui est juste là, que vous voyez assez facilement de chaque côté. Pareil, qui peuvent être assez tendus et en fait qui ne travaillent pas, qui ne bougent pas suffisamment parce qu'on a la mauvaise posture sur le téléphone, sur l'ordinateur, voilà. Et donc du coup, on a tendance à ne pas ouvrir tout ça, à ne pas les relâcher. Et donc du coup, ils sont un peu soit trop tendus, soit trop relâchés, voilà. Donc l'idée, c'est de les détendre, de les tonifier et après de les sculpter. C'est parti. Alors déjà, on va commencer par pomper, par drainer. Vous savez, ça se passe au-dessus des clavicules. On peut faire des petites pompes, mais également des petits frottements et des petites tapes pour venir activer efficacement ces ganglions. On peut le faire en dessous, au niveau des oreilles, devant, dessous, derrière. Moi, j'aime bien faire les doigts de Spock. Vos épaules. La petite tape, elle doit être assez ferme. L'idée, c'est de venir faire vibrer les liquides, en fait, pour qu'ils circulent, d'amener un peu de vie là-dedans. Et pareil pour le cou. Mais vous faites pas mal, hein. L'idée, c'est juste de faire, d'activer. C'est très en surface, très superficiel, donc pas besoin d'être en profondeur. Et voilà, on va détendre pour faire circuler tout ça. Quand les muscles sont complètement crispés, on met ses deux mains sur sa tête. Ça ne circule pas. En fait, il faut de la place pour créer du mouvement, pour que ça circule. Et quand tout est contraint, forcé, limité, en fait, ça ne circule pas. N'oubliez pas de bien respirer, la tête en arrière. On ne force pas, juste on met la tête en arrière. On inspire et on expire sur le côté. Pareil, on ne force pas avec votre main, on peut juste et on peut tendre l'autre main au sens inverse. Là, vous devez vraiment sentir naturellement l'étirement. N'oubliez pas de respirer. La respiration crée du mouvement, crée de l'espace. Donc il ne faut pas s'en priver. Et on tire avec la main opposée. On va faire des tours de tête pour commencer à échauffer. Pareil, on ne force pas. Inspire. Et on expire devant. Dans l'autre sens. J'inspire. J'expire derrière. Inspire. J'expire derrière.
le faire plusieurs fois. Vous pouvez mettre en pause la vidéo si vous sentez que vous avez besoin de le faire plus de fois. Donc là, on a commencé à détendre. Commencer, je dis bien parce qu'en général, c'est assez contracté, toute cette zone-là. On va venir échauffer. Je mets mes mains à plat, je tire vers l'arrière. C'est pas forcément un mouvement très évident. Un peu de souplesse des épaules. Voilà, vous sentez que ça chauffe dans votre cou. Donc là, on étend, on prépare la tonification. Et donc, je regarde, mon menton vise le plafond. Je regarde à 45 degrés. Et là, exercice de yoga de visage qu'on peut faire aux toilettes, comme ça on le fait plein de fois par jour. On tape la langue au palais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Évidemment, vous faites la bouche fermée. Vous pouvez aussi sortir la langue à l'extérieur. 45 degrés sur le côté. Et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 2, 2, 2. Je vous conseille de fermer les yeux pour ne pas contracter le reste du visage et créer des rides inutiles. Et surtout de penser à baisser vos épaules. On refait de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On revient au centre, on respire et on repart de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Désolé pour le bruitage, c'est pas terrible. Vous devez sentir que ça se contracte. Mettez votre main au niveau du platysma et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous devez sentir que ça se contracte. Ben, quand il est bien tonique, il est bien plaqué, il ne fait pas de poche qui, quand il est relâché, ben, du coup, va être plus sensible à de la rétention d'eau et du gras. Donc vraiment l'importance de la tonification musculaire. Je sais que l'exercice, c'est pas forcément très joli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ça joue aussi sur le décolleté, vous devez le sentir avec vos mains là que tout contracte, tout se tonifie. Et donc ça va vous faire aussi un joli décolleté plus tonique qui vieillit beaucoup plus vite que le reste du visage parce que la peau est beaucoup plus fine. Donc l'importance d'en prendre soin et de tonifier. Donc là, on a bien tonifié et après, je vous propose de sculpter à sec. On a les mains assez fermes, assez toniques et on tire. On se fait pas mal au niveau de la trachée hein, et on tire vers l'avant. Vous allez sentir que ça chauffe. On essaye de ne pas relever les épaules. Et après, les petits crochets. Alors, les crochets, en général, c'est bien de mettre avec une huile ou une crème, mais on peut aussi faire à sec. On vient accrocher assez profondément et on vient tirer le long de la mâchoire. Là, au niveau de l'accroche des masséters, du sternocleitonien, en fait, on va sentir que souvent ça fait mal, c'est tendu. On vient détendre tout ça. N'hésitez pas à venir faire des petits cercles. Souvent, c'est pas agréable, mais c'est là qu'il faut travailler. Moi, notamment, c'est très tendu. Plus ça va être détendu là, plus vous allez avoir l'ovale bien dessiné et surtout les sillons qui vont moins marquer. N'hésitez pas à faire des points d'acupression, c'est vraiment hyper important. De bien détendre cette zone-là. Voilà. Et soyez en profondeur, on est au niveau musculaire. Votre muscle il est accroché sur l'os. Donc si vous êtes juste au niveau de la peau, en fait, il ne se passera rien. Au niveau de la peau, vous allez toucher votre système superficiel sanguin et lymphatique, mais vous n'allez pas sculpter votre muscle. Vous voyez, ça commence à rouler, ça commence à chauffer. C'est qu'on a bien travaillé. Moi, j'aime bien le faire une dizaine de fois, lentement, en passant bien partout, en venant bien détendre au bout. Moi, ça fait vraiment, c'est vraiment tendu, j'ai vraiment besoin. N'hésitez pas à mettre les phalanges pour vraiment détendre cette zone-là. Et on respire. On remet du mouvement, de l'espace, de la circulation. Parce que quand on est contraint, on est comme ça, et ça ne circule pas, il ne se passe pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup d'énergie non plus. Et quand tout s'ouvre et qu'il y a de l'espace, voilà, on respire, ça s'aère, ça se repulpe aussi. Et voilà pour votre double menton. Vous pouvez aussi faire des petits pincements
pour venir stimuler la tonicité de la peau. Donc là, c'est vraiment les petits pincements jaquets. Et là, vous avez fait une bonne séance sur votre double menton. Vous l'aurez compris, je le répète à chaque fois, on ne travaille jamais juste une zone en particulier parce que tout est interconnecté comme dans tout l'ensemble de votre corps, encore plus vrai sur votre visage. Et donc, on vient toujours travailler autour de manière globale pour que ça circule. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était clair. N'hésitez pas à me dire comment optimiser les vidéos pour que ce soit plus facile pour vous. Je serais ravie de les prendre en compte, de pouvoir vous répondre et puis du coup d'améliorer ces séances au fur et à mesure. À la semaine prochaine!